Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu sur le sujet « La famille céleste et l'amour ». La Bible nous enseigne que nous sommes la famille céleste. En ce qui concerne une famille, qu'est-ce qui est le plus nécessaire parmi les membres? C'est l'amour. C'est pourquoi l'esprit clé du christianisme est aussi l'amour. Aujourd'hui, en étudiant la parole de Dieu sur le sujet « La famille céleste et l'amour », pensons à quel amour nous avons reçu de Dieu et à comment nous pouvons pratiquer l'amour envers nos frères et sœurs pour répandre l'Évangile en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour ce qui est de la question de notre âme, nous étions à l'origine des anges célestes. Au ciel, nous vivions heureux avec Dieu le Père, Dieu la Mère et nos frères et sœurs bien-aimés. Cependant, nous avons été tentés par Astre brillant, fils de l'aurore, et nous avons commis des péchés contre Dieu, et nous avons été chassés sur la terre. Si Dieu nous avait sommairement jugés, selon une norme stricte des lois célestes, pourrions-nous être ici aujourd'hui? Non. Père céleste et Mère céleste ont enduré la douleur et nous ont pardonné avec un grand amour et générosité. Sans l'amour et la miséricorde de nos parents célestes envers nous, nous ne nous rencontrions pas ici, ensemble, comme nous le faisons aujourd'hui. Donc, à travers les 66 livres de la Bible, Dieu nous a enseigné que nous devons nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Tout comme nous devons observer le sabbat et la Pâque, nous devons nous aimer les uns les autres, ce qui est un autre commandement de Dieu. La nouvelle alliance. La base de la nouvelle alliance est l'amour. Lorsque nous célébrons la Pâque de la nouvelle alliance, que mangeons-nous lors de la Pâque? Nous mangeons le pain de la Pâque. Que buvons-nous lors de la Pâque? Nous buvons du vin. En d'autres termes, le pain et le vin sont la chair et le sang de nos parents célestes. Pour que nous puissions retourner sur le chemin de la vie éternelle, Père a déchiré sa chair. En ayant le pain et le vin, nous devrions réaliser que Père et Mère se sacrifient autant. Ce n'est pas un simple pain et un simple vin. Lorsque nous prenons le pain et le vin, en comprenant qu'ils sont l'amour saint et grand que Dieu nous a accordé pour nous pardonner, les pécheurs, nous pouvons dire que nous avons compris la vraie signification de la nouvelle alliance. C'est pourquoi l'on enseigne aux enfants de la nouvelle alliance. Comme Dieu nous a aimés, nous devons nous unir dans l'amour et devenir un dans l'amour. Nous sommes la famille céleste. Alors nous devrions transmettre l'amour de Dieu comme nous l'avons reçu. Jetons un coup d'œil à l'Évangile selon Jean, chapitre 13, et voyons la partie la plus importante de la Nouvelle Alliance. Jean, chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. S'aimer les uns les autres ne veut pas dire qu'une personne donne toujours l'amour et que l'autre le reçoit seulement. Mais c'est être prévenant
les uns envers les autres, se servir et se pardonner les uns aux autres. Une alliance nouvelle, à savoir, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Combien devrions-nous nous aimer les uns les autres? Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Combien nos parents célestes nous aiment-ils? Même en donnant sa vie, Dieu nous a sauvés. Comme je vous ai aimé, vous aussi, faites quoi? Aimez-vous les uns les autres. Dans la Bible en anglais, il est écrit « Vous devez vous aimer les uns les autres ». Ce n'est pas une option, mais ce que nous devons faire à 100%. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est ce que Dieu veut que nous fassions, et ce que seuls les membres de la famille céleste de la Nouvelle Alliance peuvent faire. Seuls ceux qui comprennent la vérité de la Nouvelle Alliance et qui réalisent le sacrifice et l'amour saint de Père et Mère peuvent participer à cet enseignement. Donc, il n'est pas facile du tout pour les gens ordinaires de le faire. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. En ce qui concerne le commandement nouveau, cela n'a pas d'importance que nous le gardions ou non. Nous savons tous que si nous ne gardons pas la Pâque, nous ne pouvons pas aller au ciel. Et que si nous ne gardons pas le sabbat, nous ne pouvons pas recevoir la bénédiction d'entrer dans le royaume des cieux. Cependant, les gens sont indulgents avec ce passage sur l'amour, comme s'ils pouvaient entrer au ciel sans garder ce commandement. C'est parce qu'ils ne comprennent pas encore le commandement nouveau. Voyons la raison dans la première épître de Jean, chapitre 4. 1er Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, faisons quoi? Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de qui? De Dieu. Parmi les choses du monde, certaines viennent des ténèbres et d'autres de la lumière. Comme l'amour est de Dieu, nous, les enfants de la lumière, devons aimer comme un règlement. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de qui? Né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est quoi? Dieu est amour. Pour nous sauver, pécheurs célestes qui étaient destinés à mourir, Dieu est venu sur la terre. Si vous voyez des pécheurs, semble-t-il agréables ou haïssables? Ils sont haïssables. Vous ne pouvez pas les aimer. Pourtant, l'amour de Père et Mère était plus grand que la haine. C'est pourquoi ils sont même venus sur la terre, pour que tous les péchés des pécheurs célestes soient rachetés. Quelqu'un d'autre a dû devenir une rançon pour eux. Pour cela, Père a eu le rôle de porter la grande affliction de la crucifixion. Laissant la gloire du ciel, Dieu est venu sur la terre et a pardonné à tous les pécheurs détestables avec amour, plutôt que d'avoir de la haine envers eux. Il s'est même sacrifié sur la croix pour les pécheurs. Nous, enfants de Sion, devons bien comprendre l'amour saint et noble de Dieu. Suivant le sacrifice de Père et Mère, nous devrions aussi donner l'amour à nos frères et sœurs. Il est donc écrit dans le verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, bien qu'il soit à Sion. » Une telle personne ne connaît pas la nature de Dieu, ni le commandement de la Nouvelle Alliance. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu,
car Dieu est amour. Voyons le verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est ce que la famille céleste doit faire. En vivant sur la terre, nous pourrions avoir un désaccord dans les pensées, les opinions et avoir des conflits, et beaucoup de choses auront lieu. Mais si nous pensons toujours au grand amour de Dieu, si nous regardons nos membres de la famille céleste de ce point de vue, alors nous pourrons tous suivre le chemin que Dieu a parcouru. L'amour est prévenant envers les autres. C'est l'esprit d'amour. Frères et sœurs, vous connaissez bien la vieille histoire des deux bons frères. Les deux frères ont travaillé dur sur les terres agricoles qu'ils avaient héritées de leurs parents et ont moissonné à l'automne. Puis, ils ont décidé de diviser la récolte en deux. Le grand frère s'était déjà marié et avait sa propre famille, et le petit frère était célibataire. Ils ont fait de l'agriculture durement, ils ont divisé la récolte en deux, et ils ont stocké la récolte dans chaque grenier. Le petit frère est rentré chez lui, le soir, et a pensé « Je suis encore célibataire, mais mon frère a une femme et des enfants. Donc, il aurait dû avoir plus, mais j'ai fait moitié-moitié. Bien que nous promettions de partager la récolte par moitié après la moisson, cela ne me semble pas juste. Il aura probablement besoin de plus à de nombreux égards. Je dois déplacer ce sac de riz dans son grenier. » Il a donc porté un sac de riz sur son dos et l'a mis dans le grenier de son frère. Le grand frère était également plongé dans ses pensées. Bien que nous décidions de partager la récolte par moitié après avoir moissonné dur, je vis bien maintenant avec ma famille. Mais mon frère devrait se marier et fonder une famille tôt ou tard. Alors il aura besoin de plus. Je suis vraiment désolé d'avoir pris la moitié. Le grand frère a déplacé son sac de riz secrètement dans le grenier de son petit frère la nuit. Lorsqu'ils se sont réveillés le matin et ont vu, c'était étrange. La nuit dernière, ils ont évidemment déplacé leur sac de riz. Mais étrangement, il y avait autant de riz qu'auparavant. Ils ont pensé que c'était étrange. La nuit suivante, le petit frère a pensé « Ai-je oublié de l'apporter dans son grenier hier ?» Et il a porté un sac de riz sur son dos, et il s'est dirigé vers la maison de son grand frère. Après avoir fait cela plusieurs fois, les deux frères ont pensé que c'était vraiment étrange. Peu importe combien de fois ils ont pris la même quantité de riz de leur propre grenier, la quantité de riz là-bas était toujours la même. Puis, un soir, les deux frères se sont rencontrés sur le chemin, portant tous deux un sac de riz sur le dos. C'est alors qu'ils ont réalisé pourquoi leur riz n'avait pas du tout diminué. Frères et sœurs, ça, c'est l'amour fraternel auquel Dieu prend plaisir. Si les deux frères n'avaient pensé qu'à leur propre situation, quel résultat aurait été obtenu? Que serait-il arrivé si le petit frère avait pensé « Mon grand frère s'est déjà marié, mais je devrais fonder ma famille et aussi me marier. En fait, j'ai besoin de plus que lui, mais il a froidement pris la moitié. » Si quelqu'un pense à sa propre situation, il se plaindra de cette manière.
Qu'en est-il du grand frère? J'ai une grande famille, mais il est seul. Comment peut-il prendre égoïstement la moitié? Tout le monde peut penser de cette manière, s'il ne se focalise que sur sa propre situation. Mais comme ils étaient prévenants, l'un envers l'autre, le résultat était différent. Frères et sœurs, l'amour est d'être prévenant pour la situation de l'autre. L'amour, c'est penser combien serait-ce difficile pour lui. Si une femme pense d'abord à la situation de son mari, et un mari considère d'abord la situation de sa femme, et si les enfants pensent d'abord à la situation de leurs parents, et les parents pensent d'abord à la situation de leurs enfants, alors la famille sera un foyer heureux. Il en est de même pour la famille céleste. Le royaume des cieux surabonde d'amour et de joie. Bien que le temps passe pour toujours au ciel, personne ne sera malade et fatigué dans ce monde. Mais si tous pensent à leur propre situation, cet endroit ne peut plus être le royaume des cieux. Permettez-moi de vous raconter une vieille histoire à propos d'une personne qui est mort et a supplié Dieu de le laisser visiter le royaume des cieux. Après avoir visité le ciel, il a aussi visité l'enfer. À ses yeux, il ne semblait pas y avoir une grande différence entre le ciel et l'enfer. Parce que du riz cuit et de la viande étaient préparés pour les repas, non seulement au ciel, mais aussi en enfer. Cependant, il y avait une règle. Il devait utiliser de très longues baguettes pendant le repas. Alors que les gens au ciel avaient l'air d'aller bien et étaient en bonne santé, ceux en enfer semblaient avoir très faim et étaient sur le point de tomber et de mourir bientôt. Savez-vous pourquoi? C'est parce que les baguettes étaient si longues qu'ils ne pouvaient pas mettre de nourriture dans leur bouche. Entre-temps, les gens au ciel ont mis des choses dans la bouche des uns des autres. Ils ont demandé aux gens en face d'eux ce qu'ils aimeraient manger et l'ont mis dans leur bouche. Mais les gens en enfer ont d'abord essayé de se remplir l'estomac. Alors, ils ne pouvaient pas manger de nourriture avec les longues baguettes. Il a donc réalisé la différence entre le ciel et l'enfer. Le ciel est l'endroit où les gens sont prévenants les uns envers les autres. Et l'enfer est celui où les gens essayent de satisfaire leurs désirs égoïstes. En entendant cette vieille histoire, nous ne pouvons nous empêcher de penser à la situation de Dieu. Si Dieu avait pensé à sa propre situation, il aurait été juste de jeter en enfer tous les enfants qui ont péché. Il aurait dû les punir selon le salaire de leurs péchés, mais il ne l'a pas fait. Père et mère eux-mêmes ont porté nos péchés et nous ont ouvert le chemin de la vie. Puisqu'ils ont pensé à la douleur et à la souffrance que nous devions subir en enfer, ils sont eux-mêmes venus sur la terre, en laissant la gloire et le trône du ciel. Apprendre ce grand esprit caché en Dieu, c'est apprendre la nouvelle alliance. Si vous gardez la Pâque, simplement en mangeant un morceau de pain et en buvant une coupe de vin, c'est trop peu pour dire « j'ai gardé la nouvelle alliance ». Lorsque vous apprenez l'esprit d'amour, vous pouvez être appelé la famille céleste qui a vraiment appris la nouvelle alliance et qui participe au commandement nouveau. C'est pourquoi Dieu a dit dans 1 Jean, « Dieu est amour ». Comme Dieu nous a aimés, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre pour nous sauver, nous qui étions destinés à mourir, et nous a sauvés par son sacrifice. Alors, est-il encore difficile de partager la grâce que nous avons reçue de Dieu avec les membres de la famille céleste? La personne qui peut utiliser des paroles chaleureuses peut sauver des gens. La personne qui peut être prévenante envers les autres, pensant « Quelle situation leur a fait faire cela ?» peut comprendre les autres et correctement les conduire à la volonté de Dieu. Dieu nous a donné cet enseignement.
Jetons un coup d'œil à 1 Jean chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure où? Demeure dans la mort. Comment vous sentez-vous lorsque vous haïssez les autres? Haïr quelqu'un vous fait aussi du mal, n'est-ce pas? Cependant, donner l'amour aux autres vous rend toujours heureux. Peu importe combien de fois vous leur exprimez votre amour. Pour cette raison, il est écrit dans le verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure où? Dans la mort. » Verset 15. « Quiconque est son frère est quoi? Un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ici, la Bible nous dit de ne pas aimer en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité, disant même que haïr les frères et sœurs, c'est comme commettre un meurtre. Donc, la Bible nous enseigne que nous devrions être renouvelés et revêtir l'homme nouveau, n'est-ce pas? Est-ce facile ou difficile de faire ainsi? C'est difficile. Cependant, tout ce processus est le chemin pour nous d'entrer au ciel. L'amour est une vertu que nous devons avoir en tant que sacerdoce royal céleste. Nous devons posséder l'amour. Si nous pensons à nous-mêmes avant les autres, nous ne pouvons jamais les aimer. Ce n'est que lorsque nous considérons d'abord les autres et que nous nous mettons à leur place que nous pouvons les aimer. Les gens au ciel pensent les uns aux autres et se nourrissent les uns les autres en prenant de la nourriture avec de longues baguettes, n'est-ce pas? Les gens en enfer, cependant, n'essayent de nourrir qu'eux-mêmes. À quel endroit voulez-vous aller? Le ciel où les gens essayent de nourrir d'abord les autres? Ou l'enfer où les gens essayent de se nourrir d'abord? À quel monde voulez-vous appartenir? Je suis sûr que vous voulez tous aller au ciel. Mais vous devez d'abord mettre l'amour en pratique. En tant que membres de la famille céleste, nous devrions tous pratiquer l'amour. Dieu n'aurait pas utilisé le mot « devoir » si nous n'avions pas à pratiquer l'amour. L'amour est une nécessité et un processus que nous devons tous traverser. La plupart des gens dans le monde ne pensent qu'à leur propre situation. Et parfois, ils murmurent et se plaignent et deviennent même jaloux des autres. Cependant, nos frères et sœurs de Sion pensent d'abord aux autres. Combien cela les dérangerait-il? Combien d'ennuis cela leur créerait-il? Supposons qu'un mouchoir soit sur le sol de l'église. Celui qui le voit en premier doit le ramasser. Mais tout le monde passe, pensant « quelqu'un d'autre le fera » et personne ne le ramasse. Je ne suis pas le genre de personne qui fait les choses comme cela. Quelqu'un en charge du nettoyage le fera. Comme nous ne pensons qu'à nous-mêmes,
nous devenons réticents à faire de telles choses. Si un nouveau membre voit des ordurations et qu'il pense que notre Église n'est pas propre, cela ne glorifiera pas Père et Mère. Comme j'ai vu cela dans le Saint-Temple où Père et Mère demeurent, je devrais ramasser cela. Si nous pensons d'abord aux autres, nous pouvons le faire à coup sûr. Frères et sœurs, nous devrions nous aimer les uns les autres à Sion. En un mot, le premier pas pour pratiquer l'amour est de penser d'abord aux autres. Nous sommes les membres de la famille céleste. La raison pour laquelle nous sommes venus sur cette terre, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents ou que nous devons faire quelque chose de grand par nous-mêmes. La seule raison pour laquelle nous sommes venus, c'est parce que nous avons péché dans le ciel. C'est pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 12, « Ne vous conformez pas, à quoi? Au siècle présent. » De qui devrions-nous apprendre? Nous devrions apprendre de Dieu. Nous devrions toujours penser, que Dieu a-t-il fait pour nous? Comment Dieu a-t-il traité ses enfants de Sion? Pensons à cela. Nous devrions faire de Sion un endroit où l'amour et la joie surabondent, et où le chant de l'allégresse et des cantiques ne cesse jamais, n'est-ce pas? Nous devrions être remplis de joie et d'allégresse. Mais Satan essaye continuellement de nous enlever la joie et l'allégresse. Si nous ne surmontons pas les tentations de Satan, d'après les enseignements de la Bible, des problèmes et des ennuis se produisent toujours, et la douleur ne cesse jamais. Donc, naissons de nouveau pour être remplis d'amour, en ressemblant à Père et Mère, en tant que membres de la famille céleste. Jetons un coup d'œil à Éphésiens chapitre 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Si nous ne pensions qu'à nous-mêmes et vivions pour notre autosatisfaction, comment devrions-nous vivre à partir de maintenant? À être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Cela veut dire que chacun de nous devrait devenir un homme nouveau. Si nous vivions une vie égocentrique, selon les manières de ce monde, sans connaître la vérité, nous devrions tous penser les uns aux autres à partir de maintenant. Frères et sœurs, permettez-moi de vous raconter une histoire qui s'est passée lors de la bataille de la colline du Cheval Blanc, pendant la guerre de Corée. Il y avait une bataille féroce entre la Corée du Nord et la Corée du Sud avant l'armistice. Lorsque la Corée du Sud a occupé la colline le jour, la Corée du Nord l'a occupée la nuit. Puis, la situation s'est inversée, et cela s'est répété. Puis encore, les soldats de la Corée du Sud ont repris la colline. Ils ont avec peine réussi à défendre la colline pendant plusieurs jours. Auparavant, l'occupant de la colline changeait chaque jour. Elle a été occupée par la Corée du Sud pendant la journée et par la Corée du Nord pendant la nuit. À ce moment, cependant, les troupes de la Corée du Sud ont continué à occuper la colline pendant plusieurs jours. Ils ne dormaient pas assez. Ils n'avaient pas assez de nourriture ni d'eau. Et ils avaient tous très soif. Un chef de section aussi avait tellement soif qu'il a essayé de trouver quelqu'un qui avait de l'eau dans sa gourde. Cependant, la gourde de tous les soldats était vide, excepté un soldat dont la gourde était à moitié remplie d'eau. Il l'a tendu au chef de section, disant « Chef, buvez de l'eau pour étancher votre soif, même un petit peu. » Combien le chef de section a dû être content à ce moment-là. Lorsqu'il a tenu la gourde pour boire de l'eau, il a vu tous les autres membres de la section le regarder avec envie. Leurs yeux ont montré combien ils voulaient désespérément boire de l'eau. Au moment où il a vu leurs yeux, il n'a pas pu boire.
Il a donc prétendu boire de l'eau. Glou, glou. Il a tendu la gourde au soldat à côté de lui, disant « J'ai fini de boire, prends de l'eau ». Le soldat a découvert que la quantité d'eau dans la gourde n'avait pas du tout diminué. Le soldat suivant a aussi compris la situation. Comprenant le cœur du chef de section, il a aussi prétendu boire de l'eau. Puis, il a tendu la gourde à un autre membre de la section à côté de lui. La gourde n'avait même pas assez d'eau pour quelques soldats. Mais la quantité d'eau dans la gourde n'avait pas du tout diminué, même après que tous les membres de la section en eurent bu. Qu'est-ce que cela veut dire? Finalement, ils ont pu défendre la colline et ont aidé à attribuer même un peu plus de territoire au sud. Si le chef de section n'avait pensé qu'à lui-même et qu'il avait bu de l'eau pour étancher sa propre soif, cela aurait brisé le moral de tous les soldats. Et la colline aurait été occupée par la Corée du Nord ce jour-là. Même dans ce monde, l'amour et le soin mutuel ont engendré un tel grand pouvoir. Notre Dieu est l'amour lui-même. Si nous ne suivons pas complètement le chemin de la nouvelle alliance, nous ne pouvons pas aller au ciel, ni devenir le sacerdoce royal du ciel, où nous ne pouvons pas vivre avec joie et bonheur pour toujours. Donc, Dieu nous enseigne à pratiquer l'amour par la nouvelle alliance. Dieu a enseigné aux Israélites de suivre ses commandements dans le désert, avant qu'ils entrent dans le pays de Canaan. Avant que nous entrions dans le royaume des cieux, nous devrions aussi apprendre le bon état d'esprit sur cette terre. Nous devons naître de nouveau, en tant que peuple céleste que Dieu veut que nous soyons, et être renouvelés. Nous débarrassons des mauvais tempéraments que nous avions avant que nous ne connaissions Dieu, n'est-ce pas? Dieu a rendu la vie dans l'Évangile, la nouvelle alliance, impossible sans avoir l'amour dans nos cœurs. L'œuvre de l'Évangile de la nouvelle alliance peut seulement être accomplie lorsque nous nous aimons les uns les autres et que nous mettons les autres en premier. L'amour rend plus facile le suivi des commandements de Dieu. L'environnement deviendra favorable pour que nous puissions obéir à tout ce que Père et Mère nous ont commandé. Père et Mère ont l'ADN d'amour. Alors, qu'en est-il de nous? Comme nous sommes les enfants de Dieu, nous avons naturellement hérité de l'ADN d'amour de Dieu. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 1, « Devenez donc les imitateurs de... qui? De Dieu, comme des enfants bien-aimés. » La Bible nous dit de comprendre comment Dieu nous a aimés et de devenir les imitateurs de Dieu, comme nous avons reçu l'amour de Dieu en tant qu'enfants. Verset 2. Et marcher dans quoi? Dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés. La Bible nous dit de toujours marcher dans l'amour. Nous devrions vraiment penser d'abord aux autres et nous mettre nous-mêmes à leur place. Si nous ne pensons pas d'abord à notre propre situation, mais que nous nous mettons à la place de père et mère et à la place des frères et sœurs, ce sera beaucoup plus facile pour nous de prêcher l'Évangile en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est plus difficile, mais c'est une chose très facile à faire. Frères et sœurs, si vous pensez toujours à vous-même en premier, vous devez cultiver votre cœur d'autant plus. Ceux qui mettent les autres en premier ont déjà atteint le chemin de la nouvelle alliance, à laquelle Dieu prend plaisir. Regardons un verset de plus. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par amour, comment? Serviteurs les uns des autres. Frères et sœurs, est-ce facile de servir les autres? Nous sommes joyeux lorsque nous faisons comme bon nous semble. Nous sommes heureux et enthousiastes lorsque nous faisons ce que nous voulons. Mais afin de servir, un serviteur doit faire ce que son maître veut. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc, cela ne veut-il pas dire que nous devons penser les uns aux autres? Nous devons penser aux autres en premier, et penser
Combien serait-il inconfortable pour eux de faire cela? Si vous prenez une gorgée d'eau dans la bataille de la colline, vous pourriez vous sentir heureux. Cependant, le chef de section a pensé, qu'en est-il de ceux qui ne peuvent pas boire de l'eau? Et a passé la gourde à l'autre personne. Puis, cette personne était aussi au courant, a fait semblant d'avaler et l'a passé à l'autre personne. Mais c'était plus rafraîchissant que de boire de l'eau. Ils étaient très heureux. Bien qu'ils meurent de soif, ils n'avaient pas soif, mais ils étaient heureux. Pourquoi cela? C'est parce qu'ils ont pratiqué l'amour les uns envers les autres. Parce qu'ils ont pratiqué l'amour, cet endroit est devenu l'endroit d'amour. Il est devenu comme le ciel. De plus, dans Galates chapitre 5, il est écrit « Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. » Cela ne veut-il pas dire que nous devrions d'abord nous mettre à la place des autres? Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez, comment? Détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont fait quoi? Ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Tout comme Père est amour et Mère est amour, nous devrions être amour, gentils, prévenants et nous pardonner les uns aux autres, pour que nous puissions transmettre ces vertus aux gens dans le monde, qui vivent seulement pour eux-mêmes. J'espère que le pouvoir du Saint-Esprit se répandra de Sion, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, et qu'il remplira le grand rôle de conduire beaucoup de gens qui appartiennent aux ténèbres dans la vérité, dans les bras de Père et Mère. Nous devons tous être changés ainsi. Nous devrions essayer plus dur d'entrer dans le monde d'amour que Père et Mère créaient. J'espère que tous les membres de la famille céleste pourront complètement devenir amour. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui ainsi. Merci beaucoup.